Vous avez fait quoi aujourd'hui? Moi, je suis allé voter pour Vladimir Poutine. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie, pays dans lequel je vis et où je travaille puisque je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et pays dans lequel, depuis 2020 maintenant, depuis près de 3 ans, plus de 3 ans, j'accompagne les particuliers qui ont un projet de vie en Russie ou avec la Russie. Je les accompagne par le biais du module Ruspatriation. La Ruspatriation qui est un module que j'ai créé. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien vers le site de la Ruspatriation et vous pouvez me contacter pour recevoir le catalogue de services, la brochure de la Ruspatriation. Et à ce titre, pour parler de la Russie, qui est un pays méconnu et très peu connu, et mal connu souvent, j'ai écrit récemment un livre blanc, le livre blanc sur la Russie. Donc vous pouvez télécharger le livre blanc du Frussien, c'est gratuit. Je mettrai le lien également dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, le Rêve Russe, la newsletter que j'écris tous les mardis. Je mettrai également le lien. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et cette chaîne et vous abonner et faire circuler cette chaîne YouTube et me suivre sur les réseaux sociaux. Les 4 principaux, Telegram, YouTube bien sûr, mais aussi X et Instagram. Aujourd'hui, on est le 16 mars et c'est le deuxième jour de l'élection présidentielle russe qui se tient sur 3 jours et donc qui se terminera demain soir. Et aujourd'hui, c'est aussi les 10 ans du référendum de libération de la Crimée lorsqu'il y a eu le rattachement entre la Crimée et la Fédération de Russie, que la Crimée est redevenue russe. Donc aujourd'hui, je suis allé voter aux élections présidentielles russes. Je suis allé voter parce que je suis citoyen russe. Je suis un citoyen de la Fédération de Russie et donc j'ai participé aux élections. Et pour qui j'ai voté? Eh bien, j'ai voté pour Vladimir Poutine. Voilà. J'ai voté pour Poutine parce que ça fait maintenant 16 ans que j'habite en Russie et que, comme tous les Russes, comme tous les Russiens, comme tous les habitants de la Fédération de Russie, comme la très grande majorité des habitants et des citoyens de la Fédération de Russie, eh ben, je suis pour Poutine en fait. Je suis pour Poutine, pourquoi? Parce que dans ce pays qu'est la Russie, les choses ne sont pas comme en France, les choses ne sont pas comme en Europe. La Russie est une expérience à part. Et les gens qui habitent en Russie comprennent les immenses complexités internes, les propres à ce pays, les difficultés, les lourdeurs, les immenses chantiers, la dimension stratégique, politique, géopolitique, multinationale, les religions, les peuples. La Fédération de Russie, c'est un état-civilisation, c'est quelque chose d'absolument colossal, c'est un monstre. Et donc les gens qui comprennent ces réalités-là, parce qu'ils y habitent, savent que la gouvernance d'un tel géant en fait, elle doit être faite par des gens qui ont de l'expérience et qui ont la poigne, qui savent piloter piloter un paquebot comme est la Russie, c'est un géant. Et donc, Poutine est la personne qui pilote aujourd'hui le mieux la Russie. Et depuis 16 ans où j'habite en Russie, ma vie n'a fait que s'améliorer. La vie en Russie n'a fait que s'améliorer. Ce que la Russie est devenue, c'est juste phénoménal. La Russie, c'est un pays unique du point de vue de la dimension culturelle, de la dimension humaine, de la dimension géographique, de la dimension civilisationnelle. La Russie est devenue un pays de plus en plus libre, de plus en plus indépendant, de plus en plus souverain, de plus en plus fort, de plus en plus industriel, de plus en plus identitaire, de plus en plus civilisationnel. Donc la Russie est vraiment devenue un pays qui a son espèce de... qui écrit l'histoire en fait. Un pays qui écrit l'histoire. Et un pays qui ne se couche pas, un pays qui se développe, un pays dans lequel, c'est ce que j'écris dans mon livre blanc, un pays dans lequel, au fond, chaque année, ça va mieux. Malgré les guerres, malgré les sanctions, malgré les agressions occidentales, malgré tout ce qui se passe, malgré les risques terroristes, la Russie, c'est un pays dans lequel tout s'améliore. Tout va de mieux en mieux, un pays dans lequel les gens vivent de mieux en mieux, un pays dans lequel on meurt de moins en moins, dans lequel on vit de plus en plus longtemps, un pays dans lequel l'hôpital s'améliore, un pays dans lequel la nourriture s'améliore, un pays dans lequel les écoles s'améliorent, un pays dans lequel la vie de tous les jours s'améliore, un pays dans lequel le service s'améliore, un pays dans lequel les gens s'améliorent. Les gens s'améliorent, les Russes ont beaucoup changé depuis que je suis là, les gens. Et un pays dans lequel, quand vous êtes un habitant de ce pays, vous vivez de mieux en mieux. Vous vivez de mieux en mieux. Et vous vivez de mieux en mieux parce que le pays est bien administré. Le pays est bien administré. La gouvernance Poutine, en 24 ans, elle a métamorphosé le pays.
Et aux échelles locales, évidemment, il y a des disparités colossales, il y a des endroits où ça va beaucoup mieux que d'autres, etc. Bien entendu. Mais moi, j'habite à Moscou, c'est mon choix. Et la gouvernance locale à Moscou, qui s'inscrit dans la gouvernance fédérale de Poutine, elle est absolument exceptionnelle et les choses vont mieux qu'avant. Et donc, en fait, pourquoi les Russes vont voter Poutine? Pourquoi les Russes vont élire Vladimir Poutine? Et pourquoi moi, j'ai voté Poutine? J'ai voté Poutine parce que pour moi, Poutine, c'est la Russie. Parce que pour moi, Poutine, c'est la Russie forte, indépendante, souveraine. C'est la Russie traditionnelle. C'est la Russie qui est une famille de familles. C'est la Russie qui est une fédération, un État multiethnique, un État multinational dans lequel règne de l'ordre. Voilà. Et tout ce que la gouvernance politique a créé à l'intérieur de la Russie, tout ce qui en sort, c'est tout ce que moi je voulais qu'il y ait quand j'ai quitté la France pour la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, les raisons pour lesquelles moi j'ai quitté la France, j'en avais marre de l'insécurité, j'en avais marre du LGBT, ça commençait déjà il y a 15 ans, j'en avais marre de cette espèce de mentalité gauchisante, généralisée, plaignant, qui se plaint tout le temps. J'en avais marre des grèves, j'en avais marre que les services publics marchent de moins en moins, j'en avais marre que la police m'explique qu'on ne peut pas retrouver la personne qui a agressé ma petite copine de l'époque parce que voilà, j'en avais marre de tout ça. Et moi je suis parti en Russie pour ces raisons-là. Et la Russie n'évolue pas vers ça. La Russie va dans l'autre sens. Donc tout ce qui est insupportable en France aujourd'hui, tout ce qui est insupportable dans la France de 2024 n'existe pas dans la Russie 2024. Et Dieu merci, elle n'en prend pas le chemin. Voilà. Donc la Russie, de plus en plus forte. Et donc évidemment, moi, je fais partie des gens qui pensent que la gouvernance actuelle est la meilleure. Alors on va me dire, oui, mais tu te rends compte, Alexandre, il y a une guerre. Oui, mais moi, je ne crois pas que la Russie a déclenché la guerre. C'est-à-dire que quand j'entends le président Emmanuel Macron expliquer que la Russie a menti sur l'accord de Minsk, c'est pas vrai en fait. Parce que la Russie n'était pas signataire des accords de Minsk. Elle a poussé pendant 8 ans à ce qu'ils soient appliqués. Mais c'est les puissances occidentales qui l'avaient signé. Et on a bien vu avec l'interview de François Hollande par les pranksters russes, là, Kovan et machin, qu'il a bien dit, nous on a gagné du temps, on a permis à l'Ukraine de s'armer. Donc moi, je fais partie des gens qui ne croient pas au narratif français sur ce sujet-là, parce que j'habite sur la zone, je parle à des Ukrainiens, je parle à des ressortissants des 4 nouveaux territoires de la Nouvelle-Russie. C'est-à-dire qu'en fait, je sais comment ça a commencé. Et ça a commencé parce qu'il y a eu un coup d'État. Donc moi, je sais que tout le narratif occidental là-dessus, il est faux. Les Occidentaux ont renversé le régime pourri de Yanukovych en Ukraine, ils ont fait le Maïdan, et de là, la guerre a commencé. Et la guerre va être arrêtée par la Russie parce que l'opération militaire spéciale russe va arrêter cette guerre. Et moi, je veux que cette guerre s'arrête. Donc je soutiens la Russie parce qu'il n'y a que la Russie aujourd'hui qui veut la paix. Il n'y a que la Russie qui va amener la paix. Et donc, moi, je soutiens la Russie pour ça. Et je pense que la gouvernance Poutine, c'est la gouvernance qui va amener la paix dans cette zone du monde. Donc, l'opération militaire spéciale russe, contrairement à ce qui est raconté dans les médias français, elle a été déclenchée par les Russes pour éviter un conflit général dans le Donbass. Et aujourd'hui, le Donbass va être libéré, rattaché à la Russie complètement, c'est déjà le cas, mais de facto, il reste des zones territoriales. Et de facto, l'opération militaire spéciale russe va arrêter la guerre. Donc moi, je fais partie des gens qui sont concernés parce que j'habite en Russie, je suis dans un pays qui est sous sanction, je suis dans un pays qui est agressé. Agressé. L'Occident agresse la Russie. Ça n'a pas commencé en 2014. Il y a eu l'extension de l'OTAN qui se déclenche. Il y a eu les soutiens occidentaux dans le Caucase pour déstabiliser la région. C'est pas nouveau tout ça. Il y a une guerre en cours longue en tâche de fond, comme une application d'ordinateur qui tourne en tâche de fond. Il y a une guerre de l'Occident contre la Russie. Et moi, j'ai décidé de lier mon destin à la Russie. Ma femme est russe, mes enfants sont russes, et j'ai décidé de devenir citoyen de la Fédération de Russie. Parce que je pense que dans tout ça, dans toute cette immense séquence historique que nous sommes en train de vivre, je pense que c'est la Russie qui a raison. C'est la Russie qui est dans son droit. C'est la Russie qui rétablit l'ordre. Et l'ordre et la justice, c'est que la Crimée, c'est la Russie. C'est russe. Et c'est que donc, les gens de Crimée ont voulu rejoindre la Russie parce qu'ils se sentent russes et que c'est chez eux. Voilà. On a fêté cette semaine les 10 ans du rattachement et donc du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. 10 ans déjà. Voilà.
Donc, les gens qui me disent « mais pourquoi tu es encore en Russie ?» Parce que je suis pour la Russie en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est la Russie qui a raison. Je crois que c'est la Russie qui va gagner et je pense que c'est justice. Voilà. Et donc, je suis en Russie et j'ai voté Poutine pour que la vie qui est la mienne en Russie continue. Parce qu'en Russie, on vit bien. Les Russes sont libres. Ils sont libres. Libres de penser, libres de parler, liberté de mouvement, liberté de circulation, liberté d'avoir des magasins pleins, liberté d'avoir des médicaments. On ne connaît pas ce qui est en train d'arriver en Europe. C'est l'Europe qui met les sanctions, mais c'est l'Europe qui se coule. Donc aujourd'hui, moi, je suis allé voter Vladimir Poutine parce que je veux que la Russie continue d'être forte et que ma vie en Russie, et la vie de ma femme et de mes enfants, continue d'être ce qu'elle est. Voilà. Donc c'était le petit mot coucher de soleil sur les temps de Rospassky. Voilà. Donc c'était la vidéo, on va dire, du jour. Je ferai une vidéo la prochaine sans doute après les élections pour commenter les résultats des élections et vous dire un petit peu ce qui s'est passé, comment je l'ai vu et les insights que j'ai entendus. Mais voilà, aujourd'hui on est samedi. C'est le printemps. Ça a été le printemps de Crimée à 10 ans. Mais cette année, c'est le printemps russe. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, commentez-moi, écrivez-moi vos questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.